Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve pour ma vidéo des envies-livresques du mois d'avril qui me tentent plutôt. Et il y en a certains, alors je vais vous mettre les vignettes là parce que c'est le dawa dans mes livres, mais il y en a déjà un paquet que j'ai déjà. Donc dans ceux que je veux absolument, nous avons 42 jours de Céline Edgar publié chez Castelmore que j'ai reçu en service presse au format poche. Les Orphelins de métal, le tome 1 publié chez Lumen. Arushan, le tome 1 publié chez Albin Michel Louise. Alors je l'ai vu dans les sorties d'avril et dans les sorties de mai, donc du coup je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort. La date a beaucoup changé, donc je vous le mets ici au cas où c'est pas bon, bah vous le verrez dans celui du mois prochain. On a Ashlon de Ashroy publié chez J'ai lu. Blood Witch l'intégrale de Lena Jomaé chez Plume Blanche que je possède. Celle du milieu publiée chez Flammarion Jeunesse. Covenant, le tome 3.5, même si j'en suis qu'au 1 et que je ne l'ai pas encore lu. Elliot et la bibliothèque fabuleuse de Pascaline Nolo chez Rajo, que j'ai déjà et que j'ai déjà lu. Comment sauver la peau d'un mort-vivant, et si je ne me trompe pas, c'est chez MXM Bookmark. La fille des deux mondes, le tome 2 de C.C. Hunter chez Michel Lafon, que je recevrai la semaine prochaine en service presse. J'ai tellement aimé le tome 1 que je vous ai montré dans le dernier point lecture qu'il me faut cette suite. La Tour sans fin de Pascal Brissy, publié chez Screenéo, que j'ai déjà lu et que vous avez déjà vu en point lecture. Le Serment de l'orage, le tome 1 de Gabriel Katz, publié chez Brajlon dans leur nouvelle collection Boyer Bing Bang, que je possède. Apocalypse Blue chez le même éditeur de Chloé Jo Bertrand, toujours dans la collection Bing Bang, que je possède également. Les héritiers d'Higashi, le tome 1 de Clémence Godefroy, si je ne me trompe pas, aux éditions du Chat Noir. Les Nocturnes, publiés chez Lynx Éditions. Les Voleurs de vœux, publiés chez Bayard, il me semble, que je possède, que j'ai déjà lu et que vous verrez dans le prochain point lecture. Tom O'Clock, le tome 4 de Sir Steve Stevenson aux éditions Ozu. Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout, il me semble que c'est chez Pygmalion et je l'ai en numérique. The Wicked Deep, le tome 1 publié chez Rajo, que je possède également. Le voyage de nos vies, de Chris Colfer chez Michel Lafon, que vous allez voir dans le prochain point lecture. Et Samantha Spinner, le tome 1, publié aux éditions Flammarion Jeunesse, qui vient également tout juste de sortir. Donc ça, c'était pour les livres qu'il me fallait absolument. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que j'ai mes petites feuilles, comme d'habitude. Ensuite, dans ceux où je me dis pourquoi pas, et si j'aime les tomes précédents, je me plongerai sans doute dans la suite, nous avons Les Enquêtes de Clem, le tome 3 publié chez Flammarion Jeunesse. Radéon. De toute façon, si je me souviens plus les auteurs et les maisons d'édition, vous les trouverez en barre d'infos, comme d'habitude. Là-bas, tout ira bien. Un jour plus que parfait chez PKJ. La tête dans les étoiles chez PKJ. Emily, le tome 4 de Lise Kessler chez Hachette. Ivy Wild, le tome 2 chez MXM Bookmark, donc je me suis procuré il n'y a pas très longtemps le tome 1, donc si j'aime, pourquoi pas. Easy plus Tristan à la collection R, alors il se retrouve dans cette catégorie, parce que c'est même si j'aime les histoires comme Roméo et Juliette, c'est pas dit que celui-ci le fera avec moi, donc je ne sais pas encore si je me le procurerai ou non. Iskari, le tome 1 publié chez Gallimard Jeunesse. Le Faiseur de rêves, le tome 2 de Laini Taylor, publié chez Lumen, à voir si j'aime le tome 1. Le Gang des prodiges, le tome 2 que vous avez vu dans plusieurs vidéos, mais à chaque fois la date, on a des dates et c'est pas les bonnes, donc voilà. Normalement je crois que ce coup-ci il est bel et bien sorti au mois d'avril. Le Monde de Timmy, publié aux éditions Plume Solidaire. Les Lettres volées de Céline Edgar chez Castelmore au format poche. Les Magiciennes d'Avalon, le tome 6 de Rachel Roberts chez Bayard, dont j'ai lu le premier tome et dont je vous parlerai prochainement en point à lecture. Les Puissants, le tome 3 de Vic James, il me semble que c'est chez Nathan. Oui, c'est ça, c'est chez Nathan. Magic Kids, le tome 1 chez Bayard. Magisterium, le tome 5 chez PKJ, de Holly Black et Cassandra Clare de mémoire. Ombre et Mystère, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Orphea Fabula, le tome 4, publié chez Pulp Fiction.
Et le dernier de cette vidéo sera Surface de Olivier Norek, publié chez Michel Lafon. Que je n'ai encore jamais lu d'Olivier Norek et je me dis pourquoi pas. Mais je me le note, mais j'attendrai probablement sa sortie poche, puisqu'il a fait une série avec Cut 93, il me semble. Il me semble les avoir vus en poche. Donc je pense que je craquerai quand il y aura une sortie poche, parce que si j'aime pas, bon bah voilà quoi. Je préfère pas prendre trop de risques non plus. Voilà pour les sorties du mois d'avril qui m'intéressent. On est le 27 avril au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc clairement, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres que j'ai loupés. Si c'est le cas, bah, c'est pas grave, hein, je le rajouterai dans mon carnet. Et puis vous les aurez pas tous eus, mais bon, il n'y a pas non plus mort d'homme. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous font également envie que je vous ai présenté dans cette pile à lire, ou quels sont les titres qui vous intéressent pour ce mois d'avril. Et si vous les avez achetés, si vous comptez vous les procurer, les emprunter, etc. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!